Avant de demander un devis photovoltaïque, il manque presque toujours 4 réponses. Sans elles, un devis n'est pas un mauvais devis. C'est un document qu'on ne peut pas juger. Et la première de ces réponses est une correction, parce que la raison qu'on donne partout est fausse. Voici les 4, chiffrés, et chaque chiffre est sourcé ou annoncé comme une hypothèse. Première réponse, ce que les panneaux effacent vraiment sur une facture. On lit partout que les panneaux n'agissent que sur la consommation, jamais sur l'abonnement, les taxes ou la TVA. C'est faux sur 2 des 3 postes cités, et tout tient à leur assiette. L'accise est assise au mégawattheure consommé. 30,6 € le mégawattheure depuis le 1er août, soit 3 centimes le kilowattheure. La part variable de l'acheminement est assise au kilowattheure soutiré et la TVA porte sur les deux. Un kilowattheure produit et consommé chez vous n'est ni soutiré ni consommé au sens de l'accise. Vous évitez son prix, toute taxe entière. 20 centimes toute taxe comprise le kilowattheure et non les 13 centimes hors taxe de la ligne d'énergie. Ce qui est vrai, c'est qu'il existe un plancher que les panneaux ne franchissent jamais. L'abonnement, 143,28 € hors taxe par an en 6 kVA option base, plus la contribution tarifaire d'acheminement. Je le donne hors taxe parce que c'est ainsi que la grille le publie. Avec les taxes, comptez 1/3 de plus en ordre de grandeur. Et dès que vous injectez, la même grille ajoute 9,84 € par an. La part fixe ne baisse pas, elle monte. D'où un seuil, et je le pose pour ce qu'il est. 3 hypothèses multipliées par un prix, pas une règle. 6 kW crête à 1100 kWh par kW crête, c'est 6600 produits. 35% autoconsommé, 462 € d'achat évité. Or, votre facture plafonne ce que vous pouvez économiser. On n'évite pas un achat qu'on ne faisait pas. En dessous de 462 € de facture annuelle, une installation de cette taille est surdimensionnée. Et comme la part fixe ne bouge jamais, la part vraiment récupérable est encore plus petite. Ce chiffre n'est pas une règle générale. Il sort de mes hypothèses. Et changer la puissance ou le taux d'autoconsommation le déplace. Deuxième réponse, ce n'est pas combien vous consommez, c'est quand. Je garde les 6600 kWh produits et ne fais varier qu'un paramètre. Le taux d'autoconsommation, la part de votre production que vous utilisez sur place. À 20%, le gain annuel est de 322 €, revente du surplus comprise. À 35%, 509 €. À 50%, 697 €. À 70%, 946 €. Même toit, même production, et près de 3 fois l'écart entre la première ligne et la dernière. La raison tient en 2 chiffres. Autoconsommé, le kilowattheure vaut 20 centimes. Vendu au réseau, 1,1. Un rapport de 18 depuis l'effondrement du tarif de rachat le 5 juin 2026. 2 foyers qui paient la même facture n'ont donc pas du tout le même projet. Celui qui consomme la journée, ballon d'eau chaude piloté, voiture branchée à midi, est en haut du tableau. Celui qui part à 7 heures et rentre à 19 est en bas, et aucun panneau ne corrigera cela. C'est le seul paramètre de cette vidéo que vous pouvez déplacer vous-même sans rien acheter. Et c'est celui qu'aucun devis ne connaît, parce qu'il ne dépend pas du matériel. Troisième réponse, ce que devient le surplus. Et il y a exactement 3 options. Mêmes hypothèses, donc 4290 kWh injectés dans l'année. Option 1, la revente au réseau. Depuis l'arrêté du 1er juin 2026, le surplus est racheté 1,1 centime hors taxe et la prime à l'autoconsommation a disparu. Ce surplus vous rapporte donc 47 € dans l'année. Option 2, la batterie physique. Elle transforme du surplus à 1,1 centime en électricité évitée à 20 centimes, le bon sens même. Sauf que le prix constaté du stockage va de 800 à 1200 € le kilowattheure utile. Sur les hypothèses de ma deuxième vidéo, l'amortissement tombe entre 23 et 40 ans, pour un matériel garanti bien moins longtemps. Option 3, la batterie virtuelle. Elle ne stocke rien. Votre surplus part sur le réseau et le fournisseur vous ouvre un crédit en kilowattheure. Reprendre ce crédit coûte l'acheminement et les taxes, 10,9 centimes toute taxe le kilowattheure. Le gain net va de 24 à 216 € par an selon votre consommation
Et c'est le sujet de ma troisième vidéo. 3 ordres de grandeur, et ce qui les départage est le paramètre d'il y a 1 minute. Combien vous soutirez et à quelle heure? Un devis qui chiffre le surplus sans connaître votre consommation annuelle chiffre une hypothèse, pas votre maison. 4e réponse. Ce que votre toiture produit vraiment, et cela s'obtient sans commercial. L'outil s'appelle PVGIS. Il est publié par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Il est gratuit, il ne réclame aucune inscription et il existe en français. Vous placez un point sur la carte, vous entrez la puissance, l'inclinaison et l'orientation, et il rend une production mois par mois. Ce que vous en tirez est le seul chiffre qui rend 2 devis comparables, les kilowattheures par kilowatt crête et par an de votre toit. Les 1100 que j'utilise depuis le début sont une hypothèse de travail, affichée comme telle. Plein sud et bien incliné dans le midi, on monte nettement au-dessus. Plein nez ou plein ouest dans le nord, nettement en dessous. Si un devis annonce une production sans dire d'où elle sort, vous pouvez la refaire vous-même en 10 minutes. L'écart, s'il y en a un, est la première question à poser. Reste le point qui fait tenir les 4 autres. Un devis photovoltaïque n'est pas une offre de prix, c'est une hypothèse de rendement déguisée en offre de prix. Il fixe un matériel, une puissance et un montant, mais sa valeur dépend de 4 choses qu'il ne contient pas. Ce que vous évitez par kilowattheure autoconsommé et le plancher que vous paierez de toute façon. Le moment de la journée où vous consommez. Le sort du surplus, sachant qu'aucune des 3 options ne domine les 2 autres. Et la production réelle de votre toit, que vous pouvez vérifier gratuitement. Tant que ces 4-là ne sont pas écrites, 2 devis ne sont pas comparables. On ne sait pas ce qu'on compare. Ce n'est pas un procès fait aux installateurs. Je ne dis pas que les devis sont des arnaques. Un chiffrage ne vaut que par ses entrées, et ces entrées-là, vous êtes le seul à les avoir. Les écrire noir sur blanc avant le premier rendez-vous change la conversation. Je ne vends rien, je n'installe rien, et je n'ai ni partenariat ni lien affilié. Tout ceci est du travail de bureau, des textes officiels et des calculs que vous pouvez refaire. Mes hypothèses et mes sources sont en description. La prochaine vidéo porte sur un sujet que je vérifie encore. Je l'annoncerai quand j'aurai lu les textes. Vous abonner m'aide à les lire.